Olivier Cressman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez troqué la présidence du MEDEF Polynésie pour la présidence de la French Tech Polynésie. Alors, ce type d'entreprise, c'est exactement ce que vous encouragez au niveau de la French Tech. Absolument. Je trouve que c'est admirable cet esprit d'innovation. Et même avant, dans votre reportage avec les gens qui faisaient des commerces ou des produits nouveaux, il y a un potentiel d'innovation extraordinaire en Polynésie française. Et on est très, très fiers à la French Tech Polynésie d'être porteur justement de toute cette démarche-là. Notre démarche, elle est effectivement de faire émerger, d'accompagner, de propulser à l'international des solutions qui sont bonnes pour la planète, ce qu'on appelle la Tech for Good, bonnes pour tout le monde, donc bonnes pour les îles. Et en plus, si elles répondent à nos problématiques iliennes, à savoir développer de l'activité dans les îles, répondre à des problèmes climatiques, éviter des problèmes de dépendance de l'extérieur, c'est tout gagné. Et on s'aperçoit, par le concours que nous avons lancé, que ça n'est pas propre à la Polynésie. C'est la problématique de tous les États insulaires. Et justement, vous avez lancé ce concours avec beaucoup de projets polynésiens ? Alors, on a eu pas mal de projets qui ont été présentés. On était parti sur l'année dernière, on attendait 30 projets, il y en a eu 60 au tout, qui étaient de 10 régions différentes. Cette année, on avait une orientation plus aussi anglophone pour ramener avec nous nos amis de l'Océanie. Et on était sur 130 dossiers, on pensait avoir. On en a eu 186 venant de 37 pays différents. Les 5 continents sont représentés. Et parmi tout ça, effectivement, il y a l'Océanie qui est assez bien présente, avec les Calédoniens, les Polynésiens. On avait à peu près une dizaine de dossiers qui étaient de la zone Océanie, y compris Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce qu'il y a quelques dossiers qui vous paraissent vraiment fiables ? Alors, ils sont tous fiables. On n'est pas sur le concours ne prend pas en compte des solutions qu'on va dire qui sont des projets PowerPoint, qui sont sur le papier. Ils sont tous à un stade déjà de prototype ou déjà assez avancé pour pouvoir concourir. Donc, on a vraiment de tout. On avait des sujets dans la santé, on avait des sujets dans le tourisme, on a des sujets dans l'économie bleue, bien sûr, aussi dedans. On a l'inclusion, parce que c'est important que tout le monde embarque dans ces nouvelles technologies et en profite. Et on a aussi l'économie circulaire. Donc, il y a des dossiers un peu partout. J'avoue que déjà, en sortir 12 pour être finaliste sur 186, ça a été très compliqué. Une bonne visibilité à l'international pour la Polynésie avec ce type d'initiative ? Remarquable. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et ça fait plaisir de savoir que la Polynésie française, notamment au niveau national, elle est regardée par Tech for Island qui est largement relayée. Nous étions en vidéoconférence avec le président Macron cette semaine, avec lui les ministres Le Maire, Cédric O sur le numérique. Donc on a un rayonnement extrêmement intéressant et surtout on montre que la Polynésie, c'est autre chose qu'un État insulaire éloigné qui demande régulièrement d'être aidé, d'avoir un peu d'argent, d'avoir un soutien. On donne une autre image et une image d'innovation. Dynamique. Et je peux vous dire que les autres États dom-tom de la métropole français sont extrêmement jaloux de cette démarche qu'on a fait, mais il faut en profiter. Vous êtes toujours vice-président du MEDEF Polynésie. On a frôlé la grève générale récemment. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre avec les syndicats. Les choses sont rentrées dans l'ordre parce que je pense que tout le monde a pris ses responsabilités, que mettre de la veille sanitaire excessive, ça a un impact économique grave et qui pèse sur les gens dans les entreprises. Donc je pense que maintenant on est arrivé à un stade où tout se cale, mais c'est surtout du dialogue qui est attendu et qui est demandé. Et je crois que c'est la clé de toute façon pour pouvoir éviter des conflits, c'est le dialogue. Merci beaucoup Olivier Cressman. Je rappelle que vous êtes le président de la French Tech Polynésie. Merci.